3 trajets en voiture. Et maintenant, chaque fois que les clés de la voiture tintent, votre chiot tremble, bave ou se cache sous la table. Vous vous sentez coupable. Vous pensez « J'ai déjà ruiné mon chien pour la vie ». Arrêtez tout de suite, vous n'avez rien ruiné. Vous venez d'entrer dans le laboratoire du conditionnement classique sans le savoir. Ce que vous vivez n'est pas un drame émotionnel, c'est une mécanique biologique prévisible. Et une fois que vous comprenez cette mécanique, vous savez exactement quoi faire. Votre chiot n'est pas traumatisé, il n'a pas de problème de caractère. Il a simplement appris, en 3 répétitions, une association puissante, voiture égale malaise. C'est Pavlov, version moderne. Ivan Pavlov, en 1904, a montré que le cerveau fait des connexions entre un stimulus neutre, une cloche, et une réponse réflexe, la salivation. Pour votre chiot, la voiture est devenue la cloche. Le malaise, nausée, vertige, stress des vibrations est devenu la réponse. Et maintenant, même l'idée de la voiture déclenche l'anticipation du malaise. Bonne nouvelle, ce qui s'apprend se désapprend. C'est plus simple que vous ne le croyez. Promesse, dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi votre chiot a peur et vous repartirez avec 3 techniques précises pour inverser ce conditionnement en une semaine. Pas de philosophie, pas de débat entre méthodes. Juste de la science appliquée, étape par étape, vous saurez exactement quoi faire avant, pendant et après chaque trajet. Et vous pourrez observer, dès demain, les premiers signes de changement. Imaginez, d'ici 2 semaines, votre chiot montera dans la voiture en remuant la queue. Il s'allongera sur sa couverture pendant que vous roulez. Et vous conduirez sans stress, sans bave, sans regarder dans le rétroviseur, toutes les 2 secondes. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est le résultat d'un processus appelé contre-conditionnement, validé par des décennies de recherche en éthologie canine. Vous allez apprendre à devenir le meilleur associé de votre chiot, celui qui transforme les mauvaises expériences en bonnes. Le faux paradigme que la plupart des propriétaires croient « Mon chiot a eu peur, donc je dois le rassurer et le sortir vite de la voiture ». Beaucoup de gens font cela. Ils ouvrent la portière, attrapent le chiot, le câlinent en disant « Tout va bien » et le ramènent à la maison. Grave erreur. Vous venez de renforcer l'association peur-voiture-rassurance-départ. Le cerveau du chiot lit « Je tremble, mon humain s'inquiète, je suis sorti, le calme revient ». La peur devient la cause de la récompense, le retour au calme. Un autre faux paradigme, il faut l'habituer en le forçant à rester dans la voiture jusqu'à ce qu'il se calme. C'est ce qu'on appelle l'extinction par immersion ou flooding. En clair, on noie le chiot dans sa peur jusqu'à l'épuisement. Résultat, le chiot apprend juste que personne ne viendra l'aider, et sa peur se transforme en résignation ou en panique encore plus profonde. Une étude de Patricia McConnell montre que les chiens soumis à l'extinction forcée développent des niveaux de cortisol plus élevés et plus longs que les chiens qui reçoivent un contre-conditionnement progressif. 3e faux paradigme, c'est normal, les chiens n'aiment pas la voiture, mon précédent chien était pareil. Cette généralisation vous empêche de voir que votre chiot actuel est un individu unique avec son histoire. Peut-être que le précédent chien avait une association différente. Peut-être qu'il n'avait jamais été malade. Peut-être qu'il avait été exposé très jeune de manière positive. Chaque chien est une page blanche. Votre chiot n'est pas condamné à répéter le passé. Le cœur du problème est une découverte de Pavlov, que j'ai déjà mentionné, le conditionnement classique. Votre chiot a associé la voiture, stimulus neutre, à une expérience désagréable, malaise, vomissement. Maintenant, la voiture seule déclenche la réponse de peur. Ce processus est automatique, inconscient et incroyablement rapide. Chez les chiots, dont le cerveau est encore en développement, 3 répétitions peuvent suffire à graver une association négative profonde. Mais voici le secret, l'association peut être réécrite. Le contre-conditionnement consiste à présenter le stimulus déclencheur, la voiture, à un niveau très bas, en le couplant avec quelque chose d'extrêmement positif, une friandise haut de gamme. Le but est de changer la réponse émotionnelle. Petit à petit, le chiot apprend. La voiture annonce des bonnes choses. C'est mathématique. Si je vous dis, chaque fois que vous voyez une Volkswagen blanche, vous recevez 100 €. Votre cœur s'emballe de plaisir. C'est exactement ce que nous allons faire avec votre chiot. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, professeure des écoles à Tours. Sophie a un bulldog français de 5 mois nommé Gaston. Après 3 trajets chez le vétérinaire, vaccin et vermifuge, Gaston refuse de monter dans la voiture. Il pose ses pattes avant sur le seuil, recule et urine de peur. Sophie est désespérée. Elle me raconte « Dès que je dis on va faire un tour, il va se cacher sous le canapé. Je dois le porter jusqu'à la voiture et il tremble de la tête aux pattes. » Sophie avait tenté de le rassurer par des caresses et des paroles douces pendant le trajet. Mais Gaston continuait à baver et à halter. Une fois arrivé chez le vétérinaire, Gaston était en état d'hypervigilance. Sophie se sentait coupable. Elle disait
J'ai l'impression de le torturer à chaque fois. Mais Sophie n'était pas une mauvaise propriétaire. Elle suivait son instinct qui est malheureusement contre-productif. Nous avons commencé par un diagnostic simple. J'ai demandé à Sophie de me décrire exactement les étapes du trajet, ouvrir la portière, dire « monte », Gaston se fige, le porter, il tremble, démarrer, Gaston bave, arriver chez Veto. Nous avons identifié le point de rupture. L'ordre « monte » juste après l'ouverture de la portière. Gaston savait déjà que cet ordre précédait le malaise. Notre plan. Ne plus jamais dire « monte » ou « on y va ». Créer un nouveau rituel. Pendant 3 jours, Sophie est allée dans le garage avec Gaston, sans intention de rouler. Elle ouvrait la portière, lançait une poignée de fromage râpé sur le tapis de sol, fermait la portière et retournait jouer dans le jardin. Le premier jour, Gaston regardait de loin. Le deuxième jour, il a reniflé l'intérieur de la voiture. Le troisième jour, il est monté de lui-même pour chercher le fromage. Puis nous avons ajouté le moteur. Sophie s'asseyait sur le siège conducteur, moteur allumé, sans bouger. Elle donnait des friandises à Gaston, du poulet cuit, toutes les 5 secondes. Au début, Gaston haletait légèrement. Après 5 minutes, il s'est allongé. Sophie a coupé le moteur et ils sont sortis. Le lendemain, même exercice mais en avançant de 2 mètres dans l'allée. Puis 10 mètres. Puis un tour de pâté de maison. À chaque étape, Gaston recevait des friandises de haute valeur. Au bout de 10 jours, Sophie a conduit Gaston chez le vétérinaire sans incident. Gaston était allongé, la tête sur la banquette, et il a mangé du poulet tout le long. Sophie pleurait presque de joie. « Je n'aurais jamais cru que c'était si simple », m'a-t-elle dit. Ce n'était pas simple, c'était méthodique. Sophie a compris que la peur de Gaston n'était pas un défaut, mais une association apprise. Et elle a réussi à en créer une nouvelle. Décodage. Votre chiot n'a pas peur de la voiture en soi. Il a peur de ce que la voiture prédit. Le prédicteur est devenu la voiture elle-même. Donc pour désapprendre, il faut modifier la prédiction. La technique de Sophie est universelle. On commence loin du stimulus, on ajoute de la valeur positive, on progresse lentement. Si votre chiot bave déjà dans l'entrée quand vous prenez les clés, vous devez commencer encore plus tôt. Peut-être poser les clés sur la table en donnant des friandises, sans ouvrir la porte. Observez les signaux de votre chiot, les oreilles en arrière, la queue basse, les yeux avec le blanc visible, le léchage de babine, le halètement sans raison thermique. Ce sont des micro-signes de stress. Si vous les voyez, vous êtes allé trop vite. Revenez à l'étape précédente. Le contre-conditionnement n'est pas une course, c'est une danse. Vous suivez votre chiot, pas l'inverse. Les conséquences de ne pas traiter ce problème maintenant sont graves. Premièrement, la généralisation. Votre chiot peut étendre sa peur à d'autres véhicules, au trajet en général, ou même à des endroits où vous l'emmenez en voiture. Deuxièmement, l'aggravation. Plus l'association négative se répète, plus elle se renforce. 3 trajets ont créé le problème. 30 trajets le rendront presque irréversible, sans intervention intensive. Troisièmement, les conséquences sur votre relation. Vous devenez, malgré vous, un pourvoyeur de stress. Votre chiot peut commencer à associer votre présence à l'inconfort. A l'inverse, si vous réglez ce problème maintenant, vous construisez une confiance durable. Votre chiot apprendra que vous êtes capable de transformer des situations effrayantes en expériences sécurisantes. C'est le fondement d'une relation solide. Technique 1. Le protocole des 80%. Avant chaque séance, identifiez le seuil de distance où votre chiot commence à montrer un signe de stress. Par exemple, à 10 mètres de la voiture, ses oreilles se couchent. Alors travaillez à 12 mètres. Donnez-lui des friandises en lui parlant d'une voix joyeuse. Pendant 3-5 minutes, puis reculez de 5 mètres supplémentaires et jouez. Toujours garder une marge de sécurité. Ne jamais entrer dans la zone de stress. Votre objectif est que votre chiot associe la voiture lointaine à des jeux et des récompenses. Chaque jour, rapprochez-vous d'1 mètre. Si vous voyez un signe de stress, reculez de 2 mètres. Exemple, Christophe, 42 ans, informaticien à Lyon, avait un beagle de 7 mois qui paniquait à la vue de la voiture garée dans la rue. Le seuil de stress était à 15 mètres. Christophe a commencé à donner du jambon cru à 20 mètres face à la voiture sans la regarder. Pendant 1 semaine, il se promenait avec son chien en laisse et chaque fois qu'ils arrivaient à 20 mètres de la voiture, il donnait une friandise. Puis 19 mètres, 18, etc. Au bout de 2 semaines, le beagle reniflait les pneus avec curiosité. Technique 2, le rituel du moteur sans mouvement. Asseyez-vous dans la voiture avec votre chiot. Moteur éteint. Distribuez des friandises pendant 10 secondes. Puis 1 minute. Puis 5 minutes. Le lendemain, démarrez le moteur et éteignez-le immédiatement. Distribuez des friandises. Le surlendemain, laissez le moteur tourner 30 secondes, puis coupez-le. Augmentez progressivement la durée. Votre chiot doit comprendre que le bruit du moteur n'annonce rien de désagréable. Au moindre signe de stress, éteignez le moteur et sortez. Exemple. Sophie,
a fait cela avec Gaston. Le premier jour, Gaston tremblait au bruit du moteur. Elle a immédiatement coupé et donné une friandise. Le troisième jour, Gaston ne tremblait plus. Il regardait Sophie en attendant sa récompense. Technique 3. Le voyage de 2 mètres. Après avoir maîtrisé les étapes précédentes, avancez de 2 mètres dans votre allée. Arrêtez-vous. Distribuez des friandises. Éteignez le moteur. Sortez. Le lendemain, 5 mètres. Puis 10 mètres. Puis faites le tour du pâté de maison. L'astuce, faites des trajets ultra courts avec une destination de plaisir, le parc, la maison d'un ami, pas le vétérinaire. Si vous devez aller chez le vétérinaire, faites-le après plusieurs trajets positifs. Exemple, Elodie, 29 ans, vétérinaire à Bordeaux, avait son propre chiot, un Golden Retriever, qui avait peur de la voiture. Elle a commencé par le porter jusqu'à la voiture pour un trajet de 10 mètres aller-retour dans son quartier. Puis elle a augmenté progressivement. Aujourd'hui, le Golden monte seul et s'endort. Vous pourriez penser, mon chiot est trop stressé, il ne prendra même pas une friandise près de la voiture. C'est une objection valable. Si votre chiot est en état de stress élevé, il peut refuser la nourriture. Dans ce cas, vous devez reculer encore plus. Peut-être travailler d'abord dans la maison avec les clés de voiture. Posez les clés sur la table, donnez une friandise. Prenez les clés en main, friandise. Approchez-vous de la porte, friandise. Ouvrez la porte, friandise. Chaque étape doit être réussie avant de passer à la suivante. Autre objection, je n'ai pas le temps, je dois emmener mon chien chez le vétérinaire demain. Si l'urgence médicale impose un trajet, faites de votre mieux. Donnez des friandises tout le long, parlez d'une voix calme et une fois arrivé, compensez par une séance de jeu. Mais sachez que ce trajet peut renforcer l'association négative. Si possible, reportez le trajet non urgent et consacrez du temps au contre-conditionnement. Dernière objection, ça marche pour les chiots, mais mon chien a 5 ans et il a peur depuis longtemps. Le conditionnement classique fonctionne à tout âge, le cerveau reste plastique. Plus l'association est ancienne, plus elle demande de répétition. Mais le processus est le même. J'ai vu des chiens de 7 ans surmonter leur peur de la voiture après un programme de 3 semaines. La patience est la clé. Pour conclure, souvenez-vous, la peur de votre chiot n'est pas un jugement sur votre qualité de propriétaire. C'est une réaction biologique que vous pouvez remodeler. Vous avez déjà fait le premier pas en cherchant des solutions. Maintenant, passez à l'action. Dès aujourd'hui, identifiez le seuil de stress de votre chiot et commencez à le récompenser bien en deçà. Ne forcez jamais, progressez à son rythme. Et dans quelques semaines, vous roulerez fenêtre ouverte, votre chiot la tête au vent et vous vous direz « Pourquoi n'ai-je pas fait cela plus tôt ?» Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec un autre propriétaire qui galère avec la voiture. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains décodages. Et dites-moi en commentaire, à quel niveau de stress est votre chiot sur une échelle de 1 à 10 ? Je lirai vos réponses. À la semaine prochaine.